Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en gestion. Dans l'épisode précédent sur la collaboration entre le cabinet d'expertise comptable et l'entreprise, j'ai évoqué le cas d'une entreprise mal accompagnée avec l'absence d'indicateurs de suivi de la performance et même du retard dans la production des comptes annuels dans une situation de déficit important, ce qui ne permet pas aux dirigeants de prendre les bonnes décisions, les bonnes mesures au bon moment. Parallèlement à ça, j'ai souvent été sollicité par de jeunes entrepreneurs pour savoir quel était le périmètre d'intervention de l'expert comptable, qu'est-ce qu'il pouvait lui demander, comment choisir son expert comptable, et aussi un avis sur les prestations à bas coût, qu'elles soient en ligne ou pas. On peut dire que l'expert comptable est un généraliste de l'entreprise. Il est considéré à juste titre comme le conseiller privilégié du dirigeant. On connaît bien sa mission légale, c'est la tenue de la comptabilité avec la production des comptes annuels et le conseil fiscal. C'est aussi l'établissement des déclarations de TVA et d'autres déclarations fiscales. C'est l'établissement des fiches de paye et dans une moindre mesure le suivi juridique de l'entreprise. Mais son périmètre d'intervention est beaucoup plus large. Il peut par exemple intervenir dans le domaine de la gestion en mettant à disposition du dirigeant un suivi de sa rentabilité au mois le mois, en faisant des budgets, en calculant son seuil de rentabilité. Il peut intervenir dans le domaine de la finance en accompagnant le dirigeant auprès de son ou ses banquiers pour aller chercher du financement bancaire ou tout simplement pour aller présenter les comptes annuels aux banquiers ou aux poules bancaires. Dans le domaine de la création d'entreprise, il va intervenir pour choisir la bonne forme juridique, le bon statut social du dirigeant et le régime d'imposition, l'imposition à la TVA ou pas de l'entreprise. Il intervient aussi dans le domaine de la transmission d'entreprise, en évaluant l'entreprise ou en accompagnant le dirigeant pour acquérir une entreprise ou pour céder son entreprise. Il peut jouer un véritable rôle de chef d'orchestre avec l'avocat, avec les banquiers et aussi avec le notaire de l'entreprise et aussi avec BPI. Ces domaines d'intervention peuvent être méconnus. J'ai parfois entendu dire de la part d'un dirigeant, je vais en parler à mon comptable en parlant de l'expert comptable. S'il considère que son expert comptable est un comptable, alors forcément, le périmètre d'intervention de l'expert comptable va être limité. La vraie question à se poser est simple, qu'est-ce que je peux attendre de mon expert comptable? C'est l'objet de cette vidéo. L'objectif ici n'est pas de dresser un catalogue des services que peut faire un cabinet d'expertise comptable, mais plutôt d'aller faire un focus sur la gestion, sur le suivi de la performance, sur la mise en place d'indicateurs de rentabilité. Sur le terrain, en tant qu'expert comptable et en tant que consultant maintenant, je constate trop souvent des collaborations qui sont orientées vers la production de comptes annuels et le conseil fiscal, mais pas sur la mise à disposition d'indicateurs utiles pour le dirigeant, utiles pour la prise de décision et le pilotage de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment dommage. Et les deux ne s'opposent pas. C'est regrettable de découvrir ces chiffres plusieurs semaines, plusieurs mois après la date de clôture et donc de regarder les chiffres dans le rétroviseur. La conséquence à tout ça, c'est que le dirigeant est livré à lui-même avec un réel manque de conseils. Quel conseil il peut attendre? Il peut attendre une vision claire de sa rentabilité, de sa marge, de son chiffre d'affaires, de son seuil de rentabilité. Il peut attendre une alerte en cas de difficulté et un accompagnement dans la mise en place d'un plan d'action pour résoudre ces difficultés. Bien sûr, un accompagnement conseil a un coût. Mais la question n'est pas combien ça coûte, mais plutôt combien coûte une mauvaise décision ou une décision prise trop tardivement. Alors pourquoi ce conseil est-il souvent absent? Peut-être parce que le dirigeant va chercher, en tout cas dans le domaine de la TPE, le prix le plus bas possible. Donc forcément, le périmètre d'intervention de l'expert comptable va être limité. Mais peut-être aussi parce que le cabinet d'expertise comptable ne le propose pas. J'ai récemment échangé avec un collaborateur qui me disait ne pas proposer de tableau de bord au TPE parce qu'il n'en avait pas besoin et parce que ça coûtait trop cher. Il y a donc encore une marche importante à franchir pour ce cabinet d'expertise comptable en matière de compréhension des besoins des dirigeants. On peut dire que le conseil ne tombe pas du ciel et qu'il y a besoin d'avoir une organisation orientée conseil pour produire du conseil de la part du cabinet d'expertise comptable. La mise en place d'un outil de pilotage, un tableau de bord, va permettre de structurer le conseil. Ça va être un outil de communication entre l'entreprise et l'expert comptable et le cabinet d'expertise comptable. Ça va aussi être très pédagogique pour le dirigeant, ça va lui permettre d'augmenter ses compétences en gestion et en finance, en comprenant mieux ses chiffres. C'est souvent le point de départ d'une relation plus utile et plus équilibrée. En tout cas, j'ai pu le constater en accompagnement de nombreux clients. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans la
troisième vidéo où nous allons parler d'organisation de la mission, une mission orientée conseil.